Salut, je suis Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, parlons de petits secrets entre amis. Bon, petits secrets, de secrets entre amis, parce qu'il y a des secrets pour moi, c'est pas petit. Donc si ça t'intéresse, reste connecté. Alors j'étais en train de patrouiller sur le net, hein, c'était Snapchat, je pense. Je suis tombée sur une discussion sur la page d'une Camerounaise appelée Mamio. Elle est aux États-Unis. Elle parlait d'amitié et des secrets que les amis peuvent avoir et qu'elle ne conçoit pas en fait. Pour moi, il y a différentes sortes d'amis. Hein. Il y a des amis, il y a amis et connaissances. Bon, en français, ça fait un peu bizarre quand tu dis connaissance. Ce que je veux dire, c'est que il y a en anglais on dit friendship and acquaintances. Donc c'est quelqu'un que voilà, tu vois peut-être la personne régulièrement, mais vous n'avez vraiment rien de proche. Après il y a une autre que c'est vraiment ton ami où vous dites des choses et ça serait bizarre d'apprendre par exemple qu'elle s'est mariée ou qu'elle a accouché sans te dire. Moi, pourquoi je dis que je ne suis pas totalement d'accord, c'est que moi j'ai des amis qui pendant leur grossesse, elles ont tenu à garder cela pour elles, pour une raison ou une autre. Et l'ont appris quand elles ont accouché en m'envoyant la photo du bébé pour annoncer. Et moi, je suis contente pour elles parce que je me dis, elle doit avoir ses raisons d'avoir caché cela. Maintenant, il y a d'autres personnes qui pourraient le faire et que moi, ça m'aurait fait mal. Un exemple, il y a quelqu'un qui l'avait fait et ça m'avait fait mal, ça c'était ma cousine qui l'avait fait. Et ça m'avait fait mal parce que je me suis souvenu que pendant sa grossesse, donc je me suis souvenu qu'il y avait quelques mois plus tôt, j'étais allée dans sa ville et elle avait tout fait, si je peux le dire, pour que je n'arrive pas chez elle, pour que je ne la voie pas. Et c'est après, donc, en faisant cette rétrospective que je me suis rendu compte qu'en fait, elle voulait pas que je sache qu'elle est enceinte. Et puis je me suis dit, mais pourquoi en fait, elle voulait pas que je sache qu'elle est enceinte? C'est ma cousine, c'est ma soeur. Je ne suis pas sorcière à ce que je sache, donc je n'aurais rien fait à son enfant, je n'aurais rien souhaité de mal qui pourrait arriver à elle ou à son enfant. J'avais pas trop compris, je me suis dit, pourquoi en fait j'avais pas compris. Donc ça m'a fait mal. Je me suis dit, comment est-ce qu'elle me voit pour vouloir cacher sa grossesse jusqu'à ce qu'elle arrive à terme, jusqu'à ce qu'elle accouche. Et que c'est même pas elle qui me dise, que c'est ma mère qui m'appelle pour m'informer qu'elle a accouché. Et puis moi je me dis qu'elle a accouché, elle est enceinte. Donc c'est clair que si quelqu'un accouche, la personne est enceinte. Mais tellement j'étais choquée que c'est la question que j'ai posée, que mais on est ici là ensemble, c'est quelqu'un au pays qui m'appelle pour me dire qu'elle a accouché. Et qu'il y avait aussi certaines personnes de la famille, ma tante qui était venue et qui était même allée la voir. Après ils sont venus me voir, mais sans jamais mentionner qu'elle était enceinte. Donc c'est le genre, c'était un secret. Et moi je ne fais pas partie des gens qui sont dans le secret. Parce que je me dis, même si on fait un secret, parfois tu peux pas que les gens du bled soient au courant que tu es enceinte. Mais moi j'étais ici en bain avec eux, mais moi on m'a pas dit en fait. Et je me rendais compte que tout le reste savait sauf moi. Ça m'a fait un truc. Ça m'a fait un truc, franchement ça m'a fait, j'ai pas apprécié. Donc je peux comprendre que, bon, si pour certaines personnes, si une amie ne te dit pas qu'elle est enceinte, ou bien qu'elle s'est mariée, que tu vois ça sur les réseaux sociaux, ça peut te faire mal. J'ai plusieurs amis justement qui ont fait ça. Et franchement j'étais vraiment contente pour la personne, sans plus. Genre peut-être on voit la photo du mari et dit, wow, félicitations, tu t'es mariée et tout, que la personne ne m'ait pas dit. Moi, la définition du mot amitié, là, pour moi, c'est bizarre. Regardons même c'est quoi amitié. Déjà, après, vous dites si moi, c'est comme ça. Parce que moi, je ne suis pas la meilleure personne, en fait, pour parler d'amitié. Je ne suis pas la meilleure personne. Je ne pense pas que je fais tout ce qu'il faut faire avec les personnes pour qu'on qualifie ça d'amitié. Donc, je vais regarder la définition d'amitié. C'est quoi amitié? Amitié, c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, donc ni sur l'attrait sexuel. Donc c'est pas quelqu'un dont tu es amoureux, hein. C'est vraiment une amitié, quoi. Se lier d'amitié avec quelqu'un. Donc c'est une marque d'affection, un témoignage de bienveillance envers quelqu'un, envers une personne qui généralement ton ami n'est pas de ta famille. Je sais qu'il y a des cousins et cousines qui sont amis, mais généralement ton ami n'est pas de ta famille. C'est quelqu'un que tu as rencontré au courant de la vie et avec qui tu te lies d'amitié. Bon, bref, avec qui délibérément tu choisis d'avoir une marque d'affection pour cette personne-là, d'échanger des marques d'affection avec cette personne-là, de faire des témoignages de bienveillance envers cette personne-là. Maintenant, dans ce cadre-ci, si
on a ce genre de relation, quand on s'appelle, on prend des nouvelles, on veut le bien de l'un comme de l'autre. Si il y a un événement heureux comme ça, comme par exemple la naissance, le mariage, le baptême des enfants, bref, et que tu ne me dises pas, ça va me faire bizarre. Si la personne a des raisons, parce qu'il y a des gens, par exemple, avaient une grossesse et ça s'est mal passé, et après la prochaine grossesse, la personne préfère vivre ça en solo. Franchement, moi, je vais comprendre. Je vais comprendre. Surtout, c'est quelqu'un que je ne vois pas tout le temps. Moi, j'ai des amis que je ne vois pas. Donc, on se parle juste comme ça. On se voit pas. La majorité de mes amis, on se voit pas. Je suis une sorcière. On se voit pas. Donc, je vais comprendre. Je vais comprendre. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes peut-être qui vont mal prendre ça. Et tout ça, c'est le style d'affection, en fait. La marque d'affection. Ou bien, comment est-ce que... À quel piédestal tu avais mis la personne? C'est ça, en fait. C'est que... Où est-ce que tu avais mis la personne dans ton estime? C'est ça qui te fera plus mal quand ce genre de choses vont se passer. C'est pas pour dire que, par exemple, mes amis qui ont passé par là, c'est pas pour dire que je vous aime pas ou que je vous estime pas. Parce qu'il y a certains qui m'ont dit, après, quand ils avaient accouché, quand ils étaient mariés, tout, quand on m'a annoncé, ou bien que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et quand je vois sur les réseaux sociaux, je suis pas sorcier en faisant comme si je n'avais pas vu. Hein. Je te félicite parce que c'est une bonne chose, en fait, qui s'est passé. Même si tu ne m'avais pas dit, gars, si la personne m'avait dit, j'allais même devoir acheter le cadeau, donc... C'est bien de ne pas me dire. Je veux dire, j'allais vouloir m'investir ou bien, voilà, m'impliquer. Donc, quand la personne ne me le dit pas, c'est pas... I don't know. I don't know. C'est pas, pour moi, c'est pas un big deal. Pour moi, c'est vraiment pas un big deal. Donc, après, et comme je le dis, je comprends les gens qui se sentent blessés. Parce que, franchement... Ceux qui se sentent blessés, c'est ceux qui avaient vraiment une grosse marque d'affection pour la personne et se disaient et voulaient que ce soit réciproque en fait. Donc quand il y a des cachotteries, quand la personne se dit que mais si c'était moi, je n'aurais pas pu faire ça. Donc si la personne, ça veut dire que la personne ne me voit pas comme moi je la vois en fait. Ne m'estime pas comme moi je l'estime. C'est ça qui peut faire mal aux gens. Et comme moi je suis bizarre. Je ne mets pas... Comment je vais dire pour que ça sonne pas bizarre? Je voulais dire que je ne mets pas trop mon cœur dans les amitiés, c'est pas ça. Dans les relations, en fait, je mets pas trop mon cœur. How will I see it? Parce que mes amis regardent ça, ils vont se dire que, hein, la sorcière. Non, c'est pas dans ce sens-là. Je n'attends pas trop. Je n'attends pas trop d'un être humain. Ça reste des êtres humains, donc je ne peux pas... Je n'attends pas trop en fait. Je n'attends pas plus que ce que je reçois ou plus que ce que moi aussi je donne. Parce que tu reçois ce que tu donnes. Donc, si moi, je ne suis pas aussi trop présente, si je ne suis pas trop investie, je m'attends parce que l'autre personne soit aussi trop présente et soit trop investie. Donc, ceux qui ont généralement mal, c'est ceux qui sont trop présents, trop investis dans la vie des autres et qu'ils trouvent que c'est légitime, en fait, pour eux, qu'ils soient informés de X choses ou de Y choses à temps réel. Alors que moi, c'est pas le cas. Donc, du coup, ça ne me... Voilà. Moi, c'est pour ma cousine qui m'a fait mal parce que... J'ai dit même cousine parce que, voilà... Je la prenais comme ma grande soeur. Donc, ça m'a fait mal en fait qu'elle ne me dise pas. Mais je ne pense pas qu'une amie va le faire et j'aurais autant mal. Non. Non, je sais pas. Donc, oui. Dites-moi en fait en commentaire comment vous pensez. Hein. Mais moi, franchement, c'est comme ça que je pense. J'ai vu que mamie était vraiment vexée. Elle disait que, mais non, ça se fait pas si on est amis, on doit partager. Ses points étaient tout ce qu'elle disait, franchement, je comprenais. Hein. Et c'est parce que elle s'investit dans les relations et elle s'attend à recevoir la même chose, comme je le dis. Mais moi qui suis quelqu'un qui ne le fait pas, je ne m'attends pas en fait à ça. Donc peut-être les gens à qui tu vas t'investir comme ça. Hey, maman, c'est quel français? Je veux dire, quand tu t'investis dans ce genre de relation, il faut que ce soit réciproque en fait. Quand c'est pas réciproque, ça te fait mal. Donc peut-être... Ensuite, tu t'investis dans une relation avec quelqu'un, tu dis tout à la personne, tu partages tout à la personne. Mais en retour, c'est pas comme ça que la personne voit votre relation. Et la personne, pour elle, c'est tout à fait normal ou bien ne trouve pas mal à ne pas te dire certaines choses. Alors que toi, tu lui dis tout. Donc tout ça, il faut aussi qu'il y ait un équilibre. Donc soit tout le monde on n'est pas trop investi, voilà. Soit on est tous investis. Donc il faut que ce soit comme ça, pareil des deux côtés pour qu'il y ait l'équilibre. Pour que qu'il n'y a pas quelqu'un qui verse plus que l'autre. Donc il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça en fait, pour que ça puisse marcher.
Donc, ça, c'est ce que moi, je pense hein, sur le sujet. Les secrets entre amis, pourquoi pas? C'est secret jusqu'à un moment. Après, quand tu veux en parler, tu en parles. Si tu veux pas en parler, tu n'en parles pas. Moi, ok. Donc, moi, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Et comme je vous dis, je suis pas la meilleure personne qu'il s'agit d'amis. Hein. Je suis pas... Voilà. Je suis pas... Voilà. Donc, si tu me dis, tu m'as dit... Et je suis, like, genuinely, je suis vraiment contente pour toi. Mais si tu ne me dis pas aussi, moi, je comprends. Et je serais toujours contente parce que si, généralement, ils ne disent pas, mais tu vois seulement la photo. On vient dire ces félicitations parce que c'est une bonne chose. Et si je te vois heureuse, je vois seulement, après que tu as accouché, on voit seulement tu vois seulement la main du bébé. Je dis, elle a accouché, elle est enceinte. Félicitations, Mako. Je n'ai rien contre toi. Donc voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on devait vivre pour éviter les heart attacks. On va pas venir mourir ici à cause des amitiés. What's that? Les amis, je vous laisse. On se retrouve dans une autre vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter en me disant ce que vous pensez, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et à la prochaine.